À Kisenge, le soleil s'élève encore, mais les machines, elles, dorment depuis près d'un demi-siècle. Les rails rongés par la rouille, les mines noyées, le retraité réduit à leurs complaintes quotidiennes. Ici, on recycle les illusions plus que les minerais. Derrière moi, comme vous pouvez si bien le voir, cette mine est noyée. Dans les années 1970, Kisenge brillait comme la Silicon Valley du manganèse. Écoles, hôpital, commerce, infrastructures modernes. La cité vivait au rythme de l'extraction. Aujourd'hui, elle s'est vidée de son souffle. Plus de routes, plus d'électricité, plus d'eau. Les ateliers ne conservent que des graffitis, mémoire de générations d'ouvriers au chômage, technique permanent. En 2023, la minière de Kisenge, dirigée par Yannick Sosongo, cède 3 mines des infrastructures et 2,4 millions de tonnes de manganèse à Torian pour 10 millions de dollars, dont 7 millions en crédit, en Black Friday minier version congolaise. Nous avons une compagnie, je crois tanzanienne, Charles Tareli. Son patron a de l'argent comme cela. Il a même dit que moi je suis prêt à verser même 50 millions de dollars pour qu'on puisse un peu apurer tous les dossiers qu'on a à la société minière, même en 50% par exemple. L'employeur a refusé. L'employeur mise seulement sur les Indiens. Alors nous, on n'arrive pas à comprendre en tant que population. Qu'est-ce qui fait que vous avez dit que les Indiens n'ont rien? Mais il y a Charles Tareli qui a de l'argent comme cela. Et ce qui est grave encore, on a appris que l'employeur a même demandé à Charles Tareli de lui donner cet argent-là en main propre, au lieu de lui donner un compte bancaire où il peut verser. Mais sérieusement, qui vend une fortune pour des cacahuètes et qui refuse une offre de 50 millions de dollars pour signer avec les moins offrants? En comparaison, en 2018, Charles Tareli avait déboursé 5,5 millions de dollars pour 110 000 tonnes de manganèse. Aujourd'hui, Torian repart avec plus de 20 fois ce volume pour un prix dérisoire. Pendant que les retraités attendent leur pension, comme on attend Godot, la direction s'offre une villa à 6 000 dollars par mois pour ses bureaux. Voitures neuves, bus, matériel flambant neuf, tout roule sauf les salaires. Il y a un foyer de société à Sosongo. Pour n'attendre bien Sosongo, qui a un gouvernement, qui a un gouvernement, qui a un moindre bien qui a un gouvernement. On est tout tessois. Le Katala joue makuta tuione. Il y a makuta vaisha kumpatia hayo. Ya apenda ingishe anje kuvewa manganese. Chini makuta yetu iko wapi? Eske mzungu kana atakuwa kukongola ndeni ya manganese aseme 2000 tonnes ou 20 000 tonnes ya manganese ya kukongola ya ndeni ya shokuripa. Mzungu kana wa ile modèle wa wapi? Les 10 millions dont vous parlez ne servent pas à construire l'hôpital. Elles ne servent pas, c'est pas ou payer ou faire quoi que ce soit. C'est un prêt qu'on a demandé qui nous permet de faire vivre la société, payer les employés, payer les factures, le fonctionnement, ainsi de suite, mais aussi chercher comment développer d'autres concessions. On comprend mieux quand les poches se remplissent en haut, les caisses sont vides en bas. Question: à quel moment exactement le mot gestion a-t-il quitté le vocabulaire de Kisenge? Anatengeneza nyumba yake, ndio inakuwa sasa biro de representation kulumbashika manaenda kule, ni nyumba yake anatengeneza, makuta yako nabeba tena societe ni yake, yako naweka mfuko, nyumba inakuwa yake. Blue Sky pour l'or, Congo Sharon en embuscade, Torian déjà sur place. À Kisenge, on signe avec tout ce qui bouge, sauf avec ce qui pourrait vraiment relancer l'activité. Résultat, rien ne bouge. Kuna madokima yetu ile yote ulifanya, même votre contrat que vous avez signé avec Torian, tout qu'on a eu, vous avez déjà vendu la société. Kama unapenda
mutakutoshai. Et puis unampatia Soriano un siècle 99 ans. Mtoto tazalika leo anazala anazula rizalika anazala mu 4e génération abafanyake vile. J'ai contacté les Indiens, ils m'ont dit franchement, dans un français très simple, ils m'ont dit nous tout acheté, nous avons tout acheté, tout ici acheté. La société, donc les puits, les 3 puits achetés, les bâtiments ici achetés, les logements des travailleurs achetés. Nous avons tout acheté. Moi-même, j'étais là. Et pour preuve, si vous voyez le premier dépôt ici, vous verrez, ils ont changé le cadenas. Moi, j'étais là. Les syndicats réclament un audit indépendant, la suspension du comité de gestion et un vrai partenariat. Mais à Kisenge, l'audit le plus urgent reste celui du frigo, vide comme les caisses. Que le gouvernement fasse une descente sur terrain, s'enquérir de la situation réelle, voir même les stocks, mettre les partenaires à côté, demander aux partenaires ce qu'ils ont donné comme montant, voir ce qui a été utilisé et le montant qui reste, voir comment est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, Kisenge est une sorte de parc industriel abandonné. Les rails attendent encore un train chargé de manganèse qui ne viendra probablement jamais. Les habitants attendent eux aussi des salaires, des pensions, de l'électricité ou au moins des réponses. Monsieur le DG, tunapenda kutuambia siku ile utatulipa madeponte yetu. Mais la vraie question reste, combien de générations faudra-t-il encore sacrifier pour qu'un train reparte un jour de Kisenge? En attendant, la cité survit, elle refuse de mourir. Et les habitants, avec une ironie amère, se consolent en disant qu'ils vivent dans un musée. L'entrée est gratuite.